Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle vidéo, pour une nouvelle guidance générale intemporelle. Le thème, vous le savez fort bien, je le découvre avec vous puisque je ne l'impose jamais. Voilà, comme d'habitude, hein, les mêmes recommandations, discernement, libre arbitre, euh, voilà, et tout et tout. Allez, je vais démarrer. Tiens, ça fait très très longtemps que j'ai pas utilisé les horoscopes magnétiques d'Isa. J'ai envie d'utiliser les phénix. Alors, en lien avec les béliers, lions, sagittaires, mais bon, pas que. Là, on est sur des signes de feu. C'est en tous les cas ce jeu qui m'attire, mais ça s'adressera à celles et ceux à qui ce tirage doit parler, qui doivent recevoir des messages. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Ok, elle a sauté. Aujourd'hui, tu peux avoir cette impression d'être dans un schéma de répétition. Tu peux avoir cette sensation que malgré tes efforts, tout tourne en rond selon un recommencement qui ne te convient pas. On te demande de te poser pour prendre conscience de ce qui peut te manquer et qui est nécessaire pour être dans un renouveau positif. Donc on parle de schéma répétitif. Ok? On t'invite à... Voilà, on a quelqu'un là qui peut avoir fourni beaucoup d'efforts, hein, mais qui a la sensation d'être bloqué, qui a la sensation de tourner en rond, qui a la sensation, je vois le film Jour sans fin, de revivre sans arrêt la même situation, le même scénario. On invite cette personne à comprendre ce qui se joue dans cette histoire pour amener un élan positif. Alors, il y a un proverbe qui dit, alors exactement, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais on ne peut pas s'attendre à quelque chose de différent si on agit toujours de la même façon, d'accord? Pour avoir un résultat différent de précédemment, il faut forcément avoir une attitude différente de celle que l'on avait avant. D'accord? Donc, si vous voulez rompre avec ces schémas de répétition, il vous faut agir différemment. Ok, eh bien tiens, je vais utiliser la série des Atlantes. Pour les cancers scorpion poisson, on a eu le feu et on a eu l'eau. Et c'est vrai qu'à l'époque, lorsque j'ai acheté ces deux oracles, parce qu'il y en a d'autres aussi, hein, j'ai vraiment voulu prendre le feu et l'eau comme énergie purificatrice. Et vous savez que je les utilise lors des rituels de purification pour couper les liens toxiques, etc. J'utilise ces deux éléments, d'accord? Donc ça a du sens me semble-t-il, de les utiliser aujourd'hui. Complément d'information. Ah non, non, pas quatre. Peut-être doit-on mettre de l'eau dans son vin? Peut-être y a-t-il beaucoup d'émotions? Ok, elle s'est tournée. Aujourd'hui, on te demande de modifier ton organisation. Donc, ça va un peu dans le droit fil. Si tu veux avoir des résultats différents, agis différemment. Je veux dire, si, allez, je vais te donner un exemple concret. Si à chaque fois que tu fais ton gâteau, eh ben, il monte jamais, pourquoi t'évertues-tu à suivre toujours la même recette? C'est que peut-être la recette n'est pas la bonne. Voilà, tu suis la recette à la lettre et pourtant ton gâteau, il gonfle jamais. Ou peut-être utilises-tu un ingrédient qui n'est pas le bon. Donc peut-être change de levure ou va voir d'autres recettes. Essaie de trouver d'autres astuces, voire même fais confiance aussi j'entends à ton sixième sens, à ton imagination, à ta créativité. Fais des essais. Alors, quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Donc, qu'est-ce que ça me dit ce début de tirage?
tu as vraiment cette sensation de faire des efforts, mais en dépit du fait que tu fasses des efforts, tu tournes en rond. Tu tournes en rond parce que peut-être tu n'as pas la bonne organisation. Peut-être que dans ton mode de fonctionnement, il y a quelque chose qui te bloque. Alors ça peut être du concret, effectivement, tu n'utilises pas la bonne levure, ou elle est dépassée de date, je vais te dire. ou ou c'est dans, pas dans l'exemple du gâteau, mais c'est dans ta manière de penser. Tu es peut-être tellement pessimiste que forcément, tu t'attires à toi les mauvaises énergies pour pas que ça fonctionne. Ça peut être des blocages intérieurs, ça peut être des peurs, ça peut être de la procrastination, puisqu'on te demande de modifier ton organisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu poses un acte à un moment donné pour ne pas te retrouver en situation d'échec, hein. Aussi, alors j'entends, on manque beaucoup de confiance en soi. Peut-être que... Alors, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on manque tellement de confiance en soi que peut-être on peut avoir le réflexe de dire ah ben non, je vais pas y arriver, donc ça sert à rien que je le fasse. Ça sert à rien que j'y aille. Non, tu fais des efforts, mais tu fais pas les efforts dans le bon sens. Tu fais des efforts, mais tu reproduis toujours la même chose. C'est comme si, voilà, je reprends l'image du gâteau, la métaphore du gâteau. C'est, tu vas décider tous les jours, de refaire ton gâteau. Mais tous les jours, tu reçois cette recette à la lettre, et de ce fait, tu n'es jamais satisfait. Ça ne veut pas dire que le gâteau il va pas être bon, mais ça veut dire que le gâteau il va pas avoir il va pas être au maximum de son potentiel, de l'idéal du gâteau que tu as. Donc, à un moment donné, au lieu d'être bête et discipliné, pose-toi la question pourquoi le gâteau il monte pas. Alors, est-ce que c'est parce que la température du four, est-ce que j'ai pas fait assez préchauffer le four? Est-ce que l'ingrédient que j'utilise c'est le bon? Est-ce que les ingrédients que j'utilise ce sont les bons? Est-ce que c'est le bon dosage? Peut-être il faudrait-il que je cherche d'autres recettes, voir des comparatifs. Peut-être même que je devrais aller voir dans les, comment on appelle ça? Les commentaires des gens, les étoiles, etc. Voir quel est le gâteau, la recette de gâteau qui est la plus aimée, la plus appropriée pour réussir. Peut-être qu'il me manque quelque chose aussi. Peut-être que je mets pas assez d'amour quand je fais le gâteau. Peut-être que j'y mets un esprit, j'entends, revanchard. Il faut que j'arrive à faire ce gâteau. Mais peut-être que j'ai pas cerné l'essentiel de la chose. Peut-être que je suis aussi exigeante. Parce que peut-être que ce gâteau, il n'a pas vocation à gonfler, que je l'avais pas perçu au début et qu'en fait, il est hyper bon. Et peut-être que j'ai même pas pris la peine de le goûter, ce gâteau, parce qu'il gonflait pas et je le jetais à la poubelle systématiquement. Mais si je m'arrête et que je le goûte, ben, je peux me rendre compte, mais en fait, il est super bon, ce gâteau. Mais en fait, c'était pas un gâteau qui devait gonfler, c'était un gâteau fondant au chocolat moelleux que je devais faire. Il a peut-être pas... Tu vois un peu le dilemme, la problématique, euh, ce qu'il en ressort de ce questionnement. Qu'est-ce qui te bloque pour te connecter au maximum de ton potentiel? Qu'est-ce qui fait que dans le rouage, là, il y a un petit grain de sable qui fait que, à un moment donné, ça va toujours un peu buter? Tiens, c'est intéressant ce jeu. Très psychologique. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Eh ben, je vais utiliser que les petits jeux là que j'utilise jamais en fait. C'est rigolo. Bon, aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Et en même temps, ça me fait sourire parce que je vous dis, je vais utiliser les petits jeux que j'utilise jamais. Et quelque part, aujourd'hui, on te demande de modifier ton organisation, ben, de pas faire comme d'habitude. Et ben voilà, j'ai envie de vous montrer que je fais pas comme d'habitude aujourd'hui. Ok? Pour attirer le meilleur dans sa vie. Ok? Complément d'information. Allez, complément d'information. Si des personnes ne m'apprécient pas, c'est leur problème, pas le mien. Il n'est pas possible de plaire à tout le monde. Je comprends mieux dans la suite du tirage.
Aussi, l'option des autres est-elle sans importance tant que nous demeurons dans notre intégrité? Nous ne pouvons demander aux autres de nous comprendre. Ok, je comprends. Tu es dans un schéma de répétition et ce qui te bloque, c'est que tu es perpétuellement dans cet esprit de plaire aux autres, de leur correspondre, de leur faire plaisir. Donc, tu sais que ce qui va plaire à Pierre-Paul Jacques, à papa, à maman, aux potes, c'est ce gâteau gonflé. On va te demander ce gâteau gonflé. Mais au final, est-ce que toi, c'est ça que tu as envie de faire? Est-ce que finalement, ce gâteau qui reste finalement un fondant au chocolat et pas un soufflé, j'allais dire, hein, euh, qui tombe comme en deux temps trois moments, j'ai envie de te dire. Est-ce que finalement, c'est pas ça ce dont tu as besoin et ce qui te plaît finalement? Est-ce que si tu mets en balance le gâteau, j'allais dire le gâteau que faisait grand-maman ou que faisait ta mère, que tu veux absolument reproduire, et ton propre gâteau qui finalement n'est pas ce gâteau gonflé, mais qui est ce fondant au chocolat moelleux, si tu goûtes une part des deux, finalement, est-ce que c'est pas le tien qui te convient le mieux? Tu comprends ce que je veux dire? Donc arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Arrête d'essayer de convenir à tout le monde. Arrête de faire cas de l'opinion des autres qui leur appartient parce que ce qui est valable pour l'autre n'est pas valable forcément pour toi. Ce que tes potes ils te disent, fais comme ci, fais comme ça, peut-être c'est pas ce qui te convient. Ce que tes parents ont fait dans leur vie et vont te conseiller, ben ça c'était dans leur expérience, c'était leur vécu avec les personnes qui étaient dans leur entourage, à leur époque. Est-ce que c'est ça qui te convient à toi? Et on te dit bien que demeure dans ton intégrité, demeure dans ta vérité et ne demande pas aux autres de te comprendre parce que de toute façon, ils ne te comprendront pas. De toute façon, forcément, on est tous différents. Ils ne te comprendront pas dans tes choix. Et toi, tu as besoin aujourd'hui de sortir de cette répétition de schémas qui sont tes blocages en lien avec le regard des autres, l'opinion des autres, faire plaisir, plaire à tout le monde. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite. C'est un truc de fou. En commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, pardon, je dois le ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Tu vois, je reprends la métaphore du gâteau. Toi, tu as cru que la meilleure recette, c'était la recette qu'on t'avait transmise, j'allais dire, de génération en génération. Sauf qu'à l'époque où la recette de ce gâteau au chocolat, elle a été écrite, eh ben, il n'y avait pas la même levure, il n'y avait pas la même farine, il n'y avait pas le même chocolat. À l'époque, il gonflait, à l'époque, il était bon. Voilà. Aujourd'hui, eh ben, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a d'autres ingrédients. Aujourd'hui, il y a des fours hyper perfectionnés. Avant, c'était au feu de bois. Tu vois ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, là, tu as besoin de, de poser une intention claire, de te faire confiance. Et dans cette phrase, au-delà des mots que j'emploie et que j'entends aussi, ou que je lis sur la recette, j'ai envie de te dire, je dois ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. D'accord? Cette intention. Mais goûte-le gâteau, j'ai envie de te dire. Voilà. Arrête, arrête de te prendre la tête et de faire plaisir, de vouloir faire plaisir à tout le monde. Arrête comment dirais-je, d'acquiescer parce qu'on t'a dit ça, c'est le meilleur choix possible dans ta vie. Arrête d'acquiescer. Vois quel est le meilleur choix possible pour toi, ce qui résonne, ce qui a de la saveur pour toi. Et modifie ton organisation pour accéder ton, ton but ultime, à ta vérité, j'ai envie de te dire. Magnifique. Ouais, j'adore, super, je suis contente. Enfin, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que je vais te prendre comme jeu maintenant? Allez. Le tarot magique de la sorcière blanche. Complément d'information.
En fait, là, j'ai l'impression de vous faire une séance de coaching. Non, mais j'ai l'impression presque d'être en thérapie, en décortiquant les choses et en mettant à plat. Notamment, je sens beaucoup le transgénérationnel, le manque de confiance en soi. euh, Bref, on va rentrer dans les détails. On va rester dans la guidance et dans le général. Regarde, c'est un truc de dingue. Je t'ai parlé de quoi? Je t'ai parlé d'ingrédients, je t'ai parlé de fabrication finalement, d'adaptation. On est d'accord? Regarde cette carte. On a le chaudron qui te parle d'ingrédients, de fabrication et d'adaptation. Je peux pas te dire mieux. Le chaudron, c'est là où on cuisine. Comment te dire? Un truc de fou. Je vais vous dire un truc de dingue et ça vous fait toujours rire parce que souvent dans vos commentaires ou dans vos mails, vous me dites Sonia, je reprends votre expression, c'est un truc de dingue. Regarde la différence. La différence, l'unicité, la tolérance. Tu n'es pas le signe blanc, toi, tu es le signe noir. D'accord? Ça fait pas de toi une espèce différente, ça fait pas de toi un chevreuil, ça fait pas de toi un âne. Tu restes un cygne, mais tu n'as pas la même couleur que les autres en tous les cas. Tu ne... J'ai envie de te dire limite, et c'est rigolo parce que j'ai acheté du chocolat blanc, du chocolat praline et du chocolat noir parce que j'aime bien faire une sorte de bûche, trois chocolats. J'ai envie de te dire, et peut-être que toi, t'as pas envie de faire un gâteau au chocolat noir. Peut-être que tu as envie de faire un gâteau au chocolat blanc. Tu vois ce que je veux dire? Bref, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je comprends pourquoi. Hier, je vous ai dit, je ne sais pas si je vais revenir le week-end pour vous faire une guidance. Et là, ce matin, ça s'impose. Je comprends pourquoi ça s'impose. Ok, apprendre et comprendre. Unité, stabilité, continuité, transmission. La Aleph, la première lettre de l'alphabet. Débute sur ton chemin de vie. Apprends, comprends, essaie de comprendre. Ne suis pas bêtement la recette ou ce que les autres vont te dire. Ne marche pas dans le rang pour faire plaisir bête et discipliné parce qu'il faut. Ne sois pas dans voilà, j'ai envie de te dire, sois qui tu es. J'ai envie de te dire, mais rebelle-toi pour être qui tu es, pour devenir qui tu es vraiment. Arrête de tourner en rond, arrête de suivre toujours les mêmes schémas où en fait, tu t'enfermes dans, dans tes blocages, en fait. Arrête de vouloir faire plaisir. Non, c'est pas faire plaisir, c'est tu as envie de plaire à tout le monde, en fait. Tu as envie de plaire à tout le monde et du coup, tu apportes de l'importance à l'opinion des autres. Parce qu'on va te dire, il faut ça, tu devrais pas faire ci, ça me ferait plaisir que tu fasses ça. D'accord? C'est l'image du petit garçon à qui la maman a dit, tu veux pas me faire plaisir, s'il te plaît? Ça me ferait plaisir si tu faisais ça. Ah non, si tu fais ça, ça va me fâcher, ça va me faire beaucoup de peine. Tu sais, tu vas me briser le cœur. Ok? Ok, on a le berger. Comment te dire? On a le berger. Le berger, c'est richesse intérieure, don, voyage, déplacement. Tu es le chemin. Arrête d'être un mouton. J'ai envie de te dire, deviens le berger. Arrête d'être un mouton. Deviens le berger. Le berger de ta vie. Si les autres, ils ont envie d'être des moutons et de suivre le troupeau et d'aller dans une direction et que toi, tu as envie d'aller dans une autre direction. Mais pourquoi? Pourquoi? Et j'ai envie de te dire, en devenant ce berger, ce leader-là, tu pourrais prouver aux autres que tu fais le bon choix en t'écoutant, que c'est toi qui diriges ta vie. D'accord? Ok. Parce que là, tu vois, on a le bûcher, la délation, la rancœur, les atteintes. Ok? On va voir. Parce que, hmm, tu entends ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être l'image du petit garçon, c'est ouais, mais si tu fais ça, ça va me faire de la peine, tu vas meubler. J'ai l'impression de chantage affectif. Quelqu'un à qui euh, peut-être quelqu'un qu'on essaie de convaincre, hein. On va voir, hein.
pour empêcher. On a la pluie, les contretemps, l'empêchement, la perturbation. Tiens, alors attendez. On a quelqu'un qui doit sortir de ses schémas, ça c'est sûr. Qui fait des efforts, mais qui a l'impression de tourner en rond. D'être saboté, d'être bloqué, de ne pas arriver à se connecter à son plein potentiel, hein. Parce que cette personne, en voulant plaire à tout le monde, en écoutant les opinions des uns et des autres, euh, eh ben, s'empêche d'avancer, se met tout seul peut-être sur un bûcher, ou peut-être que par rapport, alors, vous verrez comment ça résonne, hein, je vais rester très large, par rapport à quelque chose, on essaie comment dire, de descendre en flèche une situation, une personne, vous verrez comment ça résonne, hein. Parce qu'il y a de la rancœur. Il y a de la rancœur dans une situation, on essaie d'atteindre quelque chose pour empêcher, pour perturber, pour contrecarrer quelque chose. Et donc on a une personne là qui sait plus, qui se fait influencer. Oui, il y a la communication, les mots, les paroles, donc c'est quelque chose qu'on dit à cette personne. Ouais, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas aller là-dedans, oui, mais si tu fais ça, ou subtilement, on essaie de culpabiliser peut-être quelqu'un. Pourtant, quelqu'un qui a tout intérêt à s'affirmer et à comprendre que l'opinion des autres diffère de sa propre opinion et que cette opinion-là amène plutôt à la pluie, aux perturbations. Mais on vous dit qu'avec la communication et les paroles, on a la force, la robustesse et la consolidation. D'accord? Donc, j'ai l'impression que on s'en sort, et je vous le souhaite. J'ai l'impression que l'on s'en sort, on a les fruits. Parce que on gagne en maturité, récolte et résultats. C'est-à-dire que ce petit garçon, que l'on essaie, enfin, petit garçon, petite fille, hein, c'est une image, encore une fois, je fonctionne beaucoup en métaphore aujourd'hui, hein. Ce petit garçon que l'on essaie de culpabiliser parce qu'il y a de la rancœur, il y a des atteintes, il y a de la délation, euh, à qui on essaie de montrer, comment dirais-je, ouais, de dire c'est pas bien, tu devrais pas. Eh ben, j'ai l'impression que ce petit garçon, il devient un homme qui comprend des choses et qui comprend aussi que il y a de la rancœur dans tout ça et il y a une volonté de perturber quelque chose, mais que comment dirais-je? C'est pas que ça ne le concerne pas ou que ça ne la concerne pas. C'est que ça, c'est une vision tronquée qu'a la personne, c'est son histoire, c'est ses blessures à elle, d'accord? C'est pas les blessures de la personne qui est concernée par ce tirage. Je m'entends quand je dis ça. En tout cas, c'est pas les décisions, c'est pas l'énergie qu'a envie de cultiver cette personne. Ok, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle des mondes oniriques. À voir. Complément d'information pour celles et ceux, pour celui ou celle à qui ce tirage s'adresse. Quoi qu'il en soit, on t'invite à sortir de la rancœur, hein. On t'invite à sortir des perturbations, des empêchements et des contretemps pour aller vers la communication. Une communication qui amènera la consolidation, la maturité et la récolte de quelque chose. Donc, cesse de tourner en rond. J'entends.
J'entends, prends-toi en main, c'est ton destin. Ok, ok, et arrête de te prendre la tête si on t'apprécie, si on t'apprécie pas, si on est d'accord avec toi, si on n'est pas d'accord avec toi. On te parle des couleurs, des nombres. Quel sentiment as-tu du mal à admettre? Comment perçois-tu le monde qui t'entoure? Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans ta vie? Regarde. Regarde, laisse-la s'envoler cette horloge-là. Allège le temps. Euh, Regarde ces panneaux de signalisation là. Alors, sois attentif, attentive aux synchronicités, peut-être aux heures miroirs, peut-être aux chiffres, aux couleurs, aux nombres. Euh, quels sont qu'est-ce qu'il y a, il y a quelque chose en toi que tu as du mal à admettre. Un sentiment, des sentiments, d'accord? Comment tu perçois le monde qui t'entoure? Est-ce que ce monde il est hostile? Est-ce que ce monde il est bienveillant? C'est l'histoire, alors je me rappelle plus précisément, mais d'un étranger qui arrive dans un nouveau village et qui voit la première personne qu'il voit, il demande euh, comment sont les habitants de ce village, quelles sont leurs mentalités, etc. Et l'autre, il lui dit, mais ben, comment étaient les habitants de ton précédent village? Oh, ils étaient jaloux, hostiles, pas bienveillants, etc. Alors il le regarde et lui dit, ben ici, ce sera pareil. Un autre étranger arrive et lui pose la même question. Il lui dit, comment étaient les habitants de ton précédent? Oh, ils étaient géniaux, ils étaient sympathiques, etc. J'ai dû le quitter parce que voilà, j'ai été mutée, machin. Enfin, je vous la fais à ma sauce, hein. Et je dis, ben, eh ben, ici, tu trouveras la même chose. Ok? Bon. Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans ta vie, en fait? J'ai envie de te dire, pourquoi tu te ralentis? Allège un peu la notion de temps, là. Pourquoi tu te mets des stops? Passe à la vitesse supérieure. Enfin, en ce sens, affirme-toi. Voilà, j'ai envie de te dire, affirme-toi. Organise-toi autrement pour concrétiser les choses. Et arrête de vouloir plaire et arrête d'écouter les gens qui sont dans la rancœur, qui sont dans l'atteinte, qui voudraient perturber, qui voudraient saboter, en fait, j'entends saborder. Remets de la couleur dans ta vie, redonne du nombre à tes années. Ouais. Ok, c'est les relations. On parle de relations là. On te dit clairement d'être clair. On te dit d'être clair dans tes engagements en fait. On te dit de d'être dans l'examen, justement, tu vois, dans le droit fil de ce tirage. Examine les personnes qui sont là pour t'encourager, mais pour écouter ton cœur, et pas celles qui sont là pour te freiner ou voilà, pour t'obliger à aller dans leur sens. Sois clair dans tes engagements. Regarde toutes les relations actuelles que tu as autour de toi et vois vers quoi toi tu veux aller en fait. C'est un peu comme l'image de en amitié quand il y a deux meilleurs amis qui s'entendent super bien et qu'il y a une troisième personne là qui arrive, qui a envie d'être amie avec les deux, mais qui en a une qui est jalouse et qui va essayer de garder pour elle l'autre et de dénigrer en disant ouais, il est pas sincère, ouais, t'as vu ceci, ouais, t'as vu cela, pour être sûr que son ami ne lui échappe pas. On a quelque chose de cet ordre-là, alors qu'il pourrait y avoir une très belle amitié, enfin, trois, quatre personnes, je vous parle pas de triangulaire là, hein, d'accord? Mais c'est comment quelque part, euh, on réexamine, euh, parce que la phrase elle est claire, réexaminer les relations qui ne vous apportent aucun soutien. Euh, Quand soit on a envie, ou quand par exemple vous avez, au lieu d'aller faire n'importe quoi, hein, en ce moment, vous êtes à l'école, vous avez deux activités sportives, vous avez de la planche à voile et le skate, ok? Vous avez toujours rêvé faire de la planche à voile et votre meilleur pote
a toujours rêvé de faire du skate. Et votre meilleur pote fait tout pour vous dissuader d'aller faire de la planche à voile en vous disant ouais mais tu comprends, on va pas être ensemble, oh mais ça va me faire de la peine, etc. Et vous, systématiquement, vous êtes enclin à accepter à aller faire du skate alors que vous rêviez de faire de la planche à voile. Ça me fait penser un peu à ça en fait, hein. Donc non, si c'est ton meilleur pote et qui sait que tu rêves de faire de la planche à voile, ben, dis-lui ok, ben, c'est pas grave, pendant cette heure-là, pendant cette activité, ben, toi, tu vas réaliser ton rêve, tu vas faire du skate et moi, je vais faire de la planche à voile. D'accord? Donc, voilà. Mais regarde les raisons qui font que. euh, bon, j'aurais plein d'exemples à vous donner. Après, adaptez-le à votre sauce, hein. Là, c'est vraiment ce qui me vient, là. Quoi qu'il en soit, réexamine les relations qui t'élèvent, les relations qui te tirent vers le bas pour leur intérêt personnel ou parce qu'il y a de la rancœur, il y a des choses qui sont pas passées. Donc, eh ben non, il faut que tu fasses comme ça et pas comme ça. Tu devrais pas, alors que non, peut-être que toi, les différents, peut-être qu'on ces personnes avec, voilà, ou en amitié, euh, tu as deux amis, les deux amis se disputent. Et il y a un des amis qui supporte plus l'autre et qui te dit ouais si tu restes ami avec lui, ben je veux plus te parler. Et toi ben tu les aimes tous les deux. S'il est vraiment ami avec toi, ben il va te dire bon ben ok, à la rigueur c'est pas grave, je vais plus euh, quand tu seras avec lui, eh ben je te laisserai tranquille, moi j'irai avec d'autres. Et puis voilà, si mais je respecte, d'accord, parce que tu es mon ami et que je peux comprendre que c'est pas parce que moi j'ai eu des différends avec cette personne que tu peux pas la fréquenter, d'accord? Voilà, c'est un peu ça. En fait, dans un truc comme ça, là, mais une personne qui est, qui veut plaire à tout le monde et qui du coup fait pas de choix, en fait. Ou n'impose pas à la partie qui va émettre un veto ses choix. Mais il faut être clair. Il faut être clair dans ses engagements. D'accord? Il faut avoir du courage et de l'audace. Là. On a des peurs, là, mais on te dit de prendre ton courage à deux mains malgré tes peurs, hein. D'accepter de prendre des risques pour obtenir davantage et d'être vrai. D'être vrai. Parce qu'il y a une guérison possible là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on soigne les blessures du passé grâce au pardon et à la conscience. Et en étant dans cette énergie-là de guérison, vous avez la capacité de devenir une force cicatrisante pour les autres. On peut guérir dans tous les sens du terme, que ce soit guérison physique, psychologique, émotionnelle, karmique, énergétique, etc. Dès lors que on prend son courage à deux mains et qu'on dit voilà, euh, ou voilà, j'aime les deux gâteaux au chocolat, mais moi je préfère le mien. Donc donc voilà, limite, quand tu auras une réunion de famille, si tu préfères celui-ci, ben toi tu fais le tien et moi je vais faire le mien. Et on se prend pas la tête. Ou, ben écoute, euh, ben je vous aime, vous êtes mes amis tous les deux. Encore une fois, je parle pas triangulaire. Je rentre pas là-dedans, hein, au niveau, parce que voilà, c'est le relationnel, c'est pas forcément du sentimental, vous verrez. Euh, ben je vais m'organiser. Voilà, on vous a parlé de modifier votre organisation. Je vais m'organiser parce que finalement, ben, toi, je t'aime et l'autre ami, je l'aime. Donc, ben, je verrai cet ami peut-être j'irai passer quelques jours pendant les vacances. Et toi, ben, je te vois tous les jours ou je te vois, peu importe. On est dans quelque chose de cette, mais ça demande d'avoir du courage, ça demande d'avoir de l'audace, et d'énoncer clairement, de s'engager en fait. Ok, pour l'envol. D'accord? Pour l'envol.
pour libérer quelque chose. On doit prendre des risques pour voler de ses propres ailes. C'est pour ça que je parle d'émancipation et que l'énergie est bien bien ressortie de la métaphore du petit garçon. On doit s'émanciper de quelque chose. On doit s'envoler, mais on doit s'envoler pour soi, vers ses choix, vers ses buts, en dépit de l'opinion des autres. On doit s'envoler vers l'amour. Alors j'adore ce tableau. D'ailleurs, j'en ai fait enfin, une reproduction, pas une reproduction fidèle, euh, une reproduction à la Sonia, à ma sauce. Donc le baiser de Klimt, que j'adore. D'accord? On te dit de t'autoriser à aimer l'autre en chassant la négativité. On a eu la carte de soigner les blessures du passé grâce au pardon et à la conscience. D'accord? Donc, on te dit d'accueillir l'amour sans peur, afin qu'il devienne inconditionnel, de réévaluer tous les liens que tu peux entretenir avec les autres, mais aussi le lien entre toi et toi. J'ai l'impression que c'est toi-même qui t'attache à... C'est toi-même qui fais le petit garçon et qui t'attache à quelque chose parce que c'est bien, c'est pas bien. Euh, J'entends le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Ah bien, vous aurez la ref si vous avez vu le film avec les inconnus. Euh, j'ai envie de te dire, fais le choix de ton cœur. Arrête de vouloir plaire aux autres et d'écouter quand il y a quelque chose qui pourrait être guéri, qui pourrait être réglé, mais que tu sens que de l'autre côté, ça peut émettre de la frustration et du coup, ben, tu restes bloqué là. Tu tournes en rond alors que tu fais des efforts, que tu as envie d'un renouveau positif, tu as envie d'un déblocage d'une situation, il y a le potentiel, il te suffit simplement de t'imposer. Il te suffit simplement de grandir. Ok? Allez, je conclus. Je conclus avec quoi? J'ai envie de prendre Fantasia. Et comme je prends Fantasia, vous savez qu'il est en correspondance avec les chemins de l'éveil. Il renvoie toujours à une carte des chemins de l'éveil. Et c'est très poétique. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, conclusion. Là. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse. Alors, quand je parle de petit garçon, ça peut évoquer la petite fille aussi, hein, d'accord? C'est pas là forcément le profil masculin, hein. On s'en fout là. Il n'y a pas de question de genre. Vous verrez comment ça résonne avec votre profil psychologique ou le profil psychologique en face de vous. Ok? Là, on a un manque d'autorisation, mais j'ai l'impression qu'on peut briser les chaînes avec audace, courage. Et puis voilà, en disant, ben écoute, bon, j'ai d'autres exemples qui me viennent évidemment. Je ne vais pas tout énoncer, ok. Mais quelquefois, ça se passe pas trop bien dans les familles. Quelquefois, voilà, on a des personnes qui font objection à certaines choses. Ben, c'est à un moment de dire, ok, ben, j'entends ton point de vue, mais moi, mon cœur, il me porte là. Donc, ça ne veut pas dire que je romps tout lien. Voilà. Je viendrai te voir, machin, et ben écoute, mais moi, je décide de faire ma vie, quoi. Je décide d'avancer parce que mon cœur, il est là, parce que c'est mon choix, c'est ma décision, et parce que même si toi, tu as de la rancœur, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Tiens. Allez, conclusion de ce tirage, pour celles et ceux à qui il s'adresse. J'aimerais bien que ça saute. J'aime bien quand ça saute parce qu'au moins, voilà, je les tire pas. Après, c'est plus...
Et puis j'ai envie de te dire, quelle immense satisfaction de te rendre compte que finalement, en écoutant ton cœur, plus personne ne peut te faire barrage. Et puis, je vois pas de... Bien sûr que peut-être il peut y avoir le chantage affectif pour culpabiliser, etc. Mais si on vous aime, euh, si c'est sincère, si c'est pur et sincère, si on vous aime, si l'amour est vrai, à un moment donné, la personne qui faisait objection, la personne qui essayait d'influencer, va ouvrir les yeux et va se dire, mais si vous exprimez clairement que votre bonheur, il est là et pas là, que votre préférence va à ce gâteau au chocolat et pas celui-ci, à un moment donné, le fait de vous imposer, la personne, elle va finir par comprendre hein, euh, si l'amour est vrai, tout simplement. Génial. Une bougie dans le vent, carte 27. Une bougie dans le vent. Alors on va voir. Bien. Et on va voir à quelle carte elle ramène de suite. À la carte 25 des chemins de l'éveil. Magnifique. Hein. Bah, si ça, c'est pas... C'est le titan. Je te dis que si tu sais t'imposer, imposer ta vérité, tu as tout à gagner. Allez. Une bougie dans le vent. À qui sait entendre, écouter vraiment toutes les paroles sont un soupir. Les sagesses pleuvent dans le bruit du vent. À qui sait en jouer, le silence est une lyre. Autour des temples du souvenir volent les pétales de cerisier, venus de loin comme pour nous dire que même le vide est habité. À qui sait voir, regarder vraiment, la gesticulation est du néant un sbire. Dans le ciel abstrait naissent les enseignements qui font notre conscience et notre être grandir. Entre lacs et mille monts enneigés, m'apparaissent frêles doux et semblant rugir. Ils me submergent d'une vague d'éternité qui fait mon âme et mon cœur rougir. Pour beaucoup, ce serait un délire. Un souffle s'est soudain sur ma joue déposé. Mais je sais maintenant, oui maintenant je sais, je connais dans les bruits et lueurs mille sourires. Alors mon âme chante, à présent m'apparaît brillante et belle, comme une bougie dans le vent. Oui maintenant je sais, oui je sais maintenant. Plus de douceur, plus de tendresse. On ne se débat pas, on ne tergiverse plus. On va se déposer dans son temple intérieur et faire acte de foi envers soi-même et envers la vie. Vous avez votre place sur terre car on a tous une place sur terre. Ce texte témoigne de la lueur brillante et belle en vous, votre âme qui danse comme la flamme d'une bougie dans le vent. Ce qui fait que la flamme d'une bougie ne s'éteint pas dans le vent, c'est qu'elle en épouse les rafales qu'elle intègre à elle. Si elle s'y oppose, alors elle s'éteint. Il est question de se consacrer sur le sens de sa propre vie pour savoir maintenant, oui, savoir maintenant.
Chaque mot du texte est un soin qui vient apaiser et éveiller notre âme à toute la tendresse qu'elle mérite, car, il faut bien le dire, elle revient de loin, pour certains d'entre vous, mais de très loin. Enfin vient la trêve. La poésie omniprésente dans cette carte vous invite à communier avec les éléments, à flirter avec l'essentiel et à plus de contemplation. On vous invite à vous connecter à votre intuition, à vous connecter à votre âme, afin que ce que vous souhaitez mettre en place s'exprime pleinement, à développer vos potentiels et à écouter l'invisible qui nous touche pour faire naître en nous cette connaissance subtile, ce je sais mais qui ne s'explique pas. Je sais que je dois aller dans cette direction, en dépit du fait que on me mette en garde, qu'on veuille stagner, saboter, me dissuader. Mais je sais que c'est vers là que je dois aller. Et voyez, la flamme de cette bougie les rafale. Ok? C'est comme l'histoire du chêne et du roseau, la grosse tempête, où on est tous paris sur le chêne qu'il ne sera pas déraciné, que c'est celui-ci qui va rester. Et pourtant, la différence entre le chêne et le roseau, c'est que le chêne, il va rester dur, statique, et il va se faire déraciner parce que la tempête est extrême, mais le roseau va se plier. Et le roseau va tellement se plier avec cette foi inébranlable que la tempête va passer, que lui, il va rester debout. Le titan, très belle guidance, magnifique. Vibre pleinement ce que tu es et tu pourras être pleinement ce que tu vibres. Et si cette vibration ne te convient pas, alors vibre autre chose, soit autrement. Dans les effluves des je ne suis pas capable, tu dérives. Alors tu crois parce que tu étais que tu ne peux être autrement? C'est maintenant, face à l'immensité, que tu te rappelles. C'est un vide immense que tu ressentais. Maintenant que tu es là seule, face à toi-même, comme une impression de reste à composer. De ton côté de la rive, tu ne vois que l'eau, ton émotion. Tu peux bien traverser la rivière sans regretter l'absence de pont. Ainsi, aux confluences des joies et des chagrins, n'oublie pas la barque le long du chemin et emprunte le fleuve qui mène à ce monde intérieur qui est le tien. Pas besoin d'armes ni d'artifices, l'inconnu en soi n'a pas de vice, et si l'enfant en toi n'y peut plus rien, souviens-toi alors qu'ici, il est le titan qui rame avec les mains. Oh, beaucoup d'émotions là, parce que je vous ai parlé d'enfants qui décident de devenir peut-être un titan, de ramer avec ses mains pour rejoindre l'autre rive. Parce que peut-être que la barque n'est pas à disposition là où vous verrez. Parcourez vos émotions, les amis. Ne les survolez pas. N'essayez pas de les éviter par peur de vous noyer. Oh, j'ai beaucoup d'images aujourd'hui. On a celui qui va tomber dans la rivière et qui va tellement avoir peur qu'il va se débattre et qui va finalement s'étouffer, paniquer et qui risque de se noyer. Et on a celui qui tombe dans la rivière qui a peur aussi, mais qui à un moment donné va prendre une profonde inspiration, va se mettre sur le dos, va se gonfler et puis, en dépit de l'agitation, du mouvement, du courant, va se laisser porter. Celui-ci ne va pas se noyer.
Ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir des chocs en cours de route, qu'il va pas, à un moment donné, buter sur un rocher ou prendre une branche. Mais ça veut dire que il va avoir foi à la fois en sa capacité à surmonter cette épreuve, mais il va aussi avoir foi en la vie. On vous invite à comprendre que l'enfant rempli de peur et impressionné par les obstacles peut aujourd'hui grandir et devenir un titan protecteur et capable de tout pour ramer à pleine main au cœur de ses émotions afin de rejoindre l'autre bord de la rive. L'enseignement vous insuffle l'élan du courage nécessaire pour y arriver en attirant votre attention sur le fait que le vide n'existe que pour être rempli. Aujourd'hui, par rapport à vos décisions, par rapport à tes décisions, tu peux avoir la sensation que cette fois, il n'y a pas de passerelle, hein. Il n'y a pas de barque pour traverser la rive. Peut-être qu'on peut te refuser de l'aide pour aller sur l'autre rive parce qu'on veut te garder sur une rive. D'accord, hein. Mais tu peux aussi avoir l'impression que tu n'as pas d'autre moyen. Tu ne peux pas contourner l'obstacle parce que ta destination, elle va là. Et que tu ne peux pas aller contre ta destinée. Cette carte, elle t'invite à ne pas avoir de regrets, à ne pas avoir peur et à te laisser plutôt porter dans l'eau, symbole de tes émotions. Même si tu te sens coincé, là, clairement, on te dit de ne pas être dans le jugement, de ne pas rester dans l'échec, dans la négativité, dans ce qui t'empêche de réussir. Et on te dit qu'il est temps de passer de l'enfant au titan. Et c'est assez fou quand même, parce que toi, abonné de la chaîne, tu me vois tirer les cartes au fur et à mesure. Tu me vois te les montrer. Tu me vois argumenter, mettre des métaphores. Et quand j'utilise telle métaphore plutôt que telle autre, euh, ça me parvient. Je canalise, je reçois. Alors que, voilà. Et je t'ai parlé de ce petit garçon qui doit grandir. Il est temps de passer de l'enfant au titan. De ce petit garçon qui doit se mettre un petit coup de pied aux fesses pour aller vers ce qui lui convient en dépit de l'opinion des autres et qui doit sortir de de ses exigences personnelles. Ah, je dois plaire, je dois être un bon petit garçon. Voilà, je dois être parfait, je dois obéir, je dois. Mais non, mais t'es pas un gosse. De toute façon, si tu regardes cette vidéo, t'es pas un gosse, t'es un adulte. Voilà. Prends-toi en main, c'est ton destin. Ok. Et je termine. Je termine avec le vieil indien. Je termine. Promis, je termine. Conclusion. On te dit surfe sur la vague et c'est maintenant. N'attends pas. N'attends pas. Ouh, j'ai des frissons. J'ai de la chair de poule. N'attends pas que le train passe. Si tu... Avant, c'était trop tôt, mais après, ce sera trop tard, j'entends. Avant, c'était trop tôt. Après, ce sera trop tard. Tu es tombé là, tu es dans la rivière. Fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il va bien falloir que tu rejoignes la rive. D'accord? Donc, soit tu gonfles tes poumons, tu fais confiance, tu te fais confiance. Oh, j'ai des frissons, c'est un truc de fou. Et tu fais confiance à la vie, tu fais confiance aux éléments. Et, et tu surmontes ta peur, hein. Et arrivé à l'autre rive, eh ben, tu seras tellement fier de toi. Tu te diras, ben ça y est, je suis un homme. D'accord? Non, avec un grand H, j'entends. Allez, conclusion. Conclusion, qu'est-ce qu'il nous dit le vieil indien? L'arbre. Alors, je vous ai pris la métaphore de l'arbre et du roseau. Ok? L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre tout en sachant, du bout des doigts, caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne,
nous en avons presque oublié nos branches. Écoute, je t'ai parlé de problématiques transgénérationnelles. Je t'ai évoqué la situation où peut-être dans la famille, il pourrait y avoir objection, etc. Ok? Tu as tes racines auxquelles tu accordes une grande importance. Et là, personne ne te dit de te déraciner, j'ai envie de te dire. L'idée, c'est pas de te déraciner de tes racines. Les racines, elles sont ce qu'elles sont. Ta famille, c'est ta famille, j'ai envie de te dire. Ton histoire, c'est ton histoire. Ta filiation maternelle, paternelle, c'est ta filiation. On ne te demande pas de te déraciner. Mais bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Mais comment toi, tu grandis? Comment toi, tu te déploies? Et comment toi, tu tends tes branches pour du bout des doigts caresser l'univers? Comment tu grandis, toi? Comment tu décides de te déployer? Tu seras toujours issu de, de, de tes ancêtres, j'ai envie de te dire. Tu ne peux pas, on a 50% du patrimoine génétique de la mère, 50% du patrimoine génétique du père, hein. On a une histoire de famille, même si on ne la connaît pas. On a un patrimoine génétique, on a des liens énergétiques avec tout ça, mais doit-on s'empêcher de déployer ses branches? Doit-on s'empêcher de grandir et d'évoluer très haut pour toucher l'univers? Est-ce que le rêve, c'est pas cet univers-là qui est à l'opposé, aux antipodes de ce qui reste là en bas? Parce qu'on a ce qui reste là en bas. Mais si toi, tu as besoin de grandir et de tendre vers quelque chose de plus subtil, de plus élevé, est-ce que parce que tu es ancré à ça, tu dois t'empêcher de tendre vers là-haut? Tu peux faire les deux et tu peux justement nourris-toi avec ces racines du positif et du négatif. Je prends la métaphore aujourd'hui, je suis très prolifique du nénuphar sur l'eau qui va plonger ses racines très profondément et qui va tirer tous les nutriments pour se développer à la surface de l'eau, dans la boue, dans la vase. Mais justement, on va voir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, les plus et les moins, euh, oui, le positif, le négatif, les attitudes, les traits de caractère, les émotions, et vois ce que toi tu en fais. Nourris-toi de tout ça. Va voir l'attitude des uns et des autres et pour te dire, mais moi je serais pas comme ça, ou moi j'ai pas envie de ça, je tends vers autre chose. Je veux dire, ça, c'est un travail qu'on doit tous faire. Moi-même, je l'ai fait. J'ai analysé dans ma filiation, mes filiations, à me dire, OK, mes parents, ils sont comme ci, comme ça. Dans la lignée, il y a eu ça, 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 ça. Et est-ce que du coup, ça fait de moi quelqu'un qui est automatiquement, qui doit automatiquement aller dans le droit fil, suivre un mode de fonctionnement, des préjugés, un mode de pensée? Pas du tout, au contraire. Vous voyez? Au contraire, parce que justement, dans l'analyse de tout ça, c'est ah ben non, ok, cette personne, elle est comme elle est, avec ses qualités et ses défauts. Elle fait partie de ma famille, je l'aime, voilà, mais je ne suis pas d'accord, hein. J'accepte telle qu'elle est parce que voilà, on est comme on est, mais par contre, je n'adhère pas, je ne cautionne pas, donc je ne vais pas en tout cas acquiescer bêtement parce que ça fait partie de ma famille. Je vais, non, ok, c'est ton choix, c'est ta façon de penser, c'est ton mode de fonctionnement. Moi, je suis différente. Donc moi, je vais dans cette voie, moi, je décide de penser autrement, je décide de faire autrement. Mais quelque part, c'est parce que j'ai côtoyé ce que je ne suis pas ou ce que je ne veux pas être que j'ai accentué ce que je suis et ce que je veux. Voyez ce que je veux dire? La famille, la filiation, l'histoire de famille, les parents, ils sont pas là que pour montrer des exemples, j'allais dire positifs
et à suivre. Parfois, ils sont là pour être le contre-exemple, pour montrer ce que, j'allais dire, ce qu'il ne faut pas faire, ou pour montrer ben, que qu'on n'a pas, on a à se libérer et qu'on a à s'envoler vers celle ou celui qu'on est vraiment. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de similitudes dans d'autres domaines, etc. hein. Je ne vous parle pas de. C'est une métaphore et après, c'est aussi mon expérience d'analyse de mon vécu. Et je pense que vous êtes beaucoup à vous être rendu compte par rapport aux parents que oui, j'ai des similitudes avec ma mère ou avec mon père, mais j'ai aussi des grandes différences. Euh, dans son mode de fonctionnement, ça correspond pas à ce que je suis, mais est-ce que je dois suivre par fidélité à ma famille ce mode de fonctionnement, écouter les conseils, mot pour mot, faire parce que on a toujours fait, ou ben non, moi j'ai envie de quoi? Moi je suis qui? Comment? Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin? Ok, tu me donnes ton opinion, je l'entends. Et je sais que c'est avec beaucoup d'amour, parce que, enfin, j'ose espérer que c'est avec beaucoup d'amour. J'entends quand, voilà, c'est de la famille, mais non. Ce qui est valable pour toi n'est pas forcément valable pour moi. Moi, je sens que c'est ça. Et je le sens pas avec ma tête parce que je lâche le mental à ce moment-là. Donc, c'est ce qui est recommandé dans ce jeu. Aujourd'hui, c'est parce que je sens avec mon cœur. C'est mon cœur, c'est mon âme qui me porte à ça, à déployer mes branches et à me diriger vers le soleil, à me diriger vers la lumière, à me diriger vers plus grand, à passer dans la symbolique de l'arbre. On a quand même la symbolique des chakras, l'homme de Vitruve, les amis. Ok, la symbolique de l'arbre séphirotique, d'accord. Le chakra racine qui est en bas, les pieds sur terre, et le chakra coronal qui. Ok, comment on ascensionne vers la spiritualité? La spiritualité, c'est quoi? J'ai envie de vous dire la spiritualité, c'est quoi? Finalement, ça va pas être une petite guidance. Ça va être, je vous ai dit, j'ai l'impression de me faire un coaching, d'être en consultation là. Bref, la spiritualité, c'est quoi? Eh bien, la spiritualité, c'est quand on se détache des préjugés, quand on se détache de la matière, en tout cas des injonctions, des obligations, des il faut, de ce qui est matière, visible, concret, carré, ce qu'on a entre les mains là, comme ça et pas autrement. La spiritualité, c'est l'invisible, c'est le ressenti. C'est le ressenti du cœur, c'est l'intuition, c'est le ressenti de l'âme. Il m'est souvent arrivé dans ma vie de dire je dois faire ça. Je ne sais pas pourquoi je dois le faire, mais je dois le faire, donc je vais le faire. J'ai souvent eu mes enfants qui m'ont regardé en me disant, mais maman, pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Donc, je m'exécute. Vous voyez, j'avais pas forcément prévu de faire une guidance sur le week-end et je suis allée voir ma fille en lui disant, je vais me poser faire une guidance. Je suis désolée là 2 minutes parce que ça m'appelle. Il faut que je la fasse. Et je crois que la spiritualité, c'est aussi se dire, ben, en dépit de tout ce qu'on peut me dire, hein, ben, je suis portée à aller dans cette direction. On a beau essayer de me dissuader, mais je sens qu'il faut que j'y aille. Combien de fois dans ma vie on a essayé de me dissuader, même professionnellement, vous n'imaginez pas à quel point. Tu devrais pas faire ci. On m'a trouvé toutes les excuses. Ouais, parce que tu comprends, il y aura un tel à cet endroit. Ouais, parce que tu comprends, tu te rends compte. Tatati, tatati, tatata. Ok, j'entends ton point de vue. Je le mûris parce que je sais écouter quand même, parce que je suis pas idiote. J'espère. En tout cas, je réfléchis à la chose. Je me dis, est-ce que la personne c'est cohérent ou pas? Et puis après, je me pose dans mon cœur et je me dis, mais non, c'est ce qui m'appelle. Je suis, je vais vous dire un truc, avec le sourire aux lèvres, avec beaucoup de bienveillance, euh, parce que oser dire je n'ai pas le choix, c'est presque s'enfermer dans quelque chose. Mais là, c'est pas je n'ai pas le choix de l'enfermement. Je m'enferme pas dans ce je n'ai pas le choix. Je me libère dans ce je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que c'est l'univers qui m'appelle. Je n'ai pas le choix parce que mon cœur me porte dans cette direction, dans cette décision à prendre. Et même si, contre vents et marées, malgré la tempête, eh ben, je vais courber les chines un petit moment, je vais être ce roseau. Pour une fois qu'elle sera passée, me relever.
d'accord, hein. Je vais être ce titan qui, qui va, en dépit du courant, à la fois nager à la force de ses bras quand il le peut, et puis à des moments se laisser porter pour pas se noyer, se laisser submerger par le courant. Vous comprenez? Et je crois que dans ce tirage-là, justement, on vous invite à prendre conscience là de toutes les situations où vous tournez en rond, là, de toutes les situations où vous êtes plutôt dans la procrastination ou dans le blocage de votre vie et de votre potentiel, parce que parce que vous voulez pas décevoir, parce que vous voulez plaire, parce que vous avez des peurs, hein, et que peut-être là, il est temps de comprendre que les racines ont une importance, ce qu'elles font de vous, entre guillemets, ce que vous êtes dans la matière, mais aussi euh, ce que vous transportez. Et celles et ceux qui bossent avec moi en transgénérationnel, vous vous rendez bien compte que vous transportez tout un passif des énergétiquement, j'allais dire, euh, par rapport à vos ancêtres, et que souvent il y a vous avez cristallisé et vous répétez des schémas qui ne vous appartiennent pas et qu'il est temps de libérer, d'accord? Donc il y a cette importance aux racines puisque quelque part ça conditionne l'être que vous êtes, vos blocages, vos blessures, vos modes de fonctionnement, etc. Mais il y a aussi ce que vous en faites. Comment vous vous en servez pour faire grandir vos branches? Et là, vous voyez, moi j'ai mon grand eucalyptus. Et hier, je me faisais cette remarque. Je me disais, il était si petit. Un doigt, une branche. Il est devenu si grand, si majestueux. Et de ma fenêtre, je le vois. Et je le trouve magnifique, hein. Qu'est-ce que vous en faites alors? Qu'est-ce que vous décidez d'en faire, hein? Parce que cet arbre, je vais vous expliquer, hein, pour vous mettre dans la confidence. Cet arbre, il a une particularité, c'est que je l'ai planté très proche finalement de la maison et de la terrasse, parce que je n'avais pas idée qu'il serait aussi grand. Voilà, je l'ai planté là. Et il a une branche en fait qui a tellement poussé que pour éviter le mur, un des murs de la maison, la branche a fait un demi-tour, elle s'est pliée comme ceci. On m'a proposé à un moment donné de la couper. Et j'ai dit non, on coupe pas cette branche. Elle gêne pas au passage, mais on va pas couper cette branche. L'arbre, il a pris sa place. Euh, il aurait pu pousser vers le haut, il aurait pu. Non, il a décidé de faire ce petit détour-là. Il a pris sa forme, il a pris sa place. Il s'est adapté à l'environnement, à la situation, sachant qu'il ne pouvait pas se déraciner. Il a laissé pousser ses branches pour être à l'aise et pour ne rien, j'allais dire, percuter autour. Voilà les amis. Bon, je suis dans une énergie très particulière, hein, aujourd'hui. Je vibre. Ok. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais pas vous faire d'autres guidances ce week-end. Alors déjà parce que je vais accueillir mes enfants ce week-end et je suis la plus heureuse des mères. Voilà, déjà. Donc je vais passer du temps avec eux. Euh, D'autre part, je vais pas vous faire d'autres guidances parce que cette guidance, elle est tellement intense. Elle est tellement... Et je suis pleine d'émotions. C'est très curieux parce que j'ai vraiment l'émotion qui me remonte là. Elle est tellement belle. Elle est tellement pleine de sagesse. euh, Elle est tellement pleine d'émotions que c'est THE guidance pour le week-end. Je vais pas
je ne vais certainement pas lui faire de l'ombre avec une autre. On se retrouvera la semaine prochaine, les amis. Je vous embrasse du plus profond de mon cœur. Je vous serre très fort contre moi. Euh, Courage. Je vous remonte parce qu'elle est magnifique cette carte, parce que j'adore ce peintre Klimt. Si vous ne connaissez pas, je vais vous inviter à aller regarder un petit peu ses œuvres magnifiques. C'est un de mes peintres préférés avec Dali. D'accord? Ok. Ne voyez que l'amour en toute situation et laissez au centre de votre vie cette énergie. Prenez bien soin de vous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée, un suivi en thérapie holistique. D'accord? Voyez, curieusement, euh, je me suis revue en consultation thérapeutique avec ce tirage. J'adore. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt.